Alors les dénis de grossesse, ce sont des histoires sans parole. Il n'y a pas de mots autour de la grossesse. Et en réponse, on a une société qui ne parle pas de dénis de grossesse, c'est-à-dire qui ne parle pas aux femmes qui font des dénis de grossesse. Actuellement, je pense qu'on essaye collectivement, tous ensemble, de parler de qu'est-ce que peut être le déni de grossesse. Mais la grande difficulté est quand on est confronté à une femme qui semble enceinte ou pour lequel les uns et les autres, on aurait peut-être une suspicion d'une grossesse, on ne va pas s'adresser à elle. On va la laisser seule, dans son silence, s'enfermer dans son silence. Dans les situations d'infanticide que je connais, très souvent la famille refait l'histoire, refait le cheminement et dit mais oui, et redonne du sens à des moments où ils auraient pu s'adresser à leur fille, à leur femme, à leur sœur, et ils ne l'ont pas fait. Certains même, non seulement ne l'ont pas fait avec elle, mais ont été prévenir un tiers social, justice, assistante sociale, PMI. Donc ont été du côté de dénoncer la personne plutôt que d'aller parler avec la personne, ce qui est tout à fait incroyable. J'y vois là notre difficulté à être ensemble autour des questions de la maternité, quand la maternité défaille, quand la maternité est vulnérable, quand la maternité est fragile. On a du mal à rester solidaire. C'est tout à fait surprenant. Alors, c'est aussi lié au fait qu'on a véritablement un mythe de la mère, de la bonne mère, de la mère idéalisée, qui s'est quand même beaucoup développé. Une mère ne peut être que bonne, qu'idéale. Elle ne peut qu'être dans l'épanouissement et la joie. Et d'une façon générale, on a tendance à fuir les moments où les femmes ne présentent pas cette image qu'on attend. On n'aime pas ça du tout, collectivement. Alors pour les femmes qui commettent des dénis, qui ne se rendent pas compte qu'elles sont enceintes, et alors si, qui plus est, elles ont tué l'enfant à la naissance, on n'ira pas leur parler. Elles reçoivent en retour de leur silence, du silence. On a eu une surdité, une cécité pendant toute la grossesse de ces femmes. Et soudainement, on peut voir, quand on apprend qu'un enfant est décédé entre les mains de sa mère, on voit une espèce de déferlement sur ces femmes, de haine absolument immaîtrisable qui se répandent dans les discours à la fois dans les établissements mais aussi à l'extérieur et les dernières affaires qu'on a eues en sont vraiment le témoignage flagrant. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur la souffrance de ces femmes et on préfère les ignorer quitte à plus tard les dénoncer ou les attaquer et être dans une répression terrible. Je crois qu'il faut vraiment qu'on apprenne, même si nous sommes dans des sociétés qui maîtrisons de plus en plus la santé, la vie, il faut qu'on apprenne à rester des êtres humains à part entière, à savoir vulnérables et avec cette part énigmatique qui parfois surgit, nous insupporte, mais pour lequel on doit être présent, absolument.